3 juillet, l'événement rencontre d'amitié franco-chinoise s'est déroulé à Montargis, la Venise française, avec une idée directrice, garder ses intentions initiales et marcher sur les traces des grands à Montargis. Lou Shaye, l'ambassadeur de Chine en France, a rappelé avec émotion ce qui s'est passé ici il y a 100 ans. Quels liens indéfectibles unissent cette ville située à 100 km de Paris et le PCC? Quelles étaient, il y a 100 ans, les histoires des révolutionnaires de la première génération du PCC? Pour en savoir plus, nous avons pris le train pour nous rendre à Montargis. Bonjour Madame Wang. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Amitié Chine Montargis. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes sur la place Deng Xiaoping. Exact, Il est rare qu'en France, une place porte le nom d'un ancien dirigeant chinois. Quelle est l'histoire derrière cette place? 2014, sa naissance de 110 ans. On a baptisé la place Deng Xiaoping. 5 ans après, on a fait le centenaire d'études de travail, mouvement d'études de travail. Et cette place, parce que en fait, ce sont des étudiants chinois, arrivent, première terre arrivée, c'est ici, dans la gare. Et ensuite, après, ils sont partis à Montargis. En 1920, ça veut dire il y a 100. C'est une petite place, c'est pas comme place de Tiananmen en Chine. Une place, mais très symbolique pour Montargis. Ça va pour nous, c'est une petite histoire, petite ville, hein, mais c'est grande histoire pour Montargis. Alors, statut, déjà, on appelle ça travail, études, 100 ans. Vous voyez, derrière, c'est la gare. Là, c'est ici la gare. Oui. Et très symbolique, ce sont des gens arrivés, descendent la gare. Et là, c'est devant cette place. Alors, premier plan, c'est M. Deng Xiaoping, Zhou Enlai, tous ces gens-là qui sont après devenus de grands dirigeants chinois. Et Deng Xiaoping, qui a été représenté ici, on peut dire qu'à cette époque, il avait quel âge sur cette représentation? Quand il est arrivé en France, il n'a que 16 ans. Il a passé à peu près 6 ans, moins de 6 ans, hein, un tout petit peu. Et quand il est arrivé ici, il avait 17 ans. Parce qu'en fait, il est venu 2 fois. Première fois, il était venu comme 17 ans. En fait, il a passé son anniversaire de 18 ans ici, dans l'usine. Ça veut dire qu'il départ ici, son idée pour pratiquer révolutionnaire, pour sauver la Chine, pour sauver le monde. C'est à partir d'ici. Situé à 100 km au sud-ouest de Paris, Montargis est traversé par 131 ponts, grands et petits, d'où son surnom de Venise française. 3 minutes en voiture suffisent pour aller de la place Deng Xiaoping à l'hôtel de ville, autrefois le lycée Gambetta. À l'époque, les étudiants chinois tels que Tsai He-sun et Deng Xiaoping habitaient au 3e étage. Plus aucune trace de leur chambre, mais la structure de l'édifice a été entièrement conservée. En haut, c'est comme ce structure-là, et en même temps, en haut, il y a en fait, c'est un grenier au-dessus. Au-dessous, ici, c'est pas le lit. Entre les fenêtres, il y a le lit vertical, comme c'est là. Des deux côtés, un lit entre chaque fenêtre. Voilà. Et au milieu, c'est immense l'armoire pour toutes les affaires perso. Combien de lits, combien de personnes dormaient ici, cette salle? Oh, il y a au moins quarantaine, parce qu'en fait, c'est le lit superposé aussi. Et puis aussi, une chose intéressante, leurs fenêtres, traverser les fenêtres, c'est ancienne. C'est à l'époque, on n'a rien changé, Montargis, 100 ans après. C'est le tuile de Gâtinais. Oui. Et puis aussi, là-bas, surtout comme église, on voit ici, église, il y a l'horloge dessus, on entend quelle heure il se lève. Ça, c'est très typique française. Et en Chine, il n'y a pas d'église avec ça. Donc, il y a pas mal de gens qui retournent en Chine parler d'un matin, on écoute l'horloge nous réveiller pour commencer les cours. Et est-ce que vous savez, à l'époque, les collégiens, les élèves qui dormaient ici, c'était quoi leur horaire? Est-ce qu'ils avaient quand même un style de vie très, très rudimentaire? Est-ce que c'était militaire ici? Oh non, quotidien. Ici, c'est la façon, la vie à la française. Bon, évidemment,
ce n'est plus comme catholique, ça c'est clair. Un catholique est éventuellement un petit peu rigide, mais là, le moment c'est public. Mais par contre, par exemple, Tsai He-seng, il est là ici. Lui, il fait son école buissonnaire parce qu'il est parti à Jardin d'Urzy pour traduire ou lire tous ces œuvres de marxistes qu'il voulait vraiment étudier pour trouver quelle façon, quel moyen pour retourner en Chine qu'on peut utiliser. Donc à l'école, c'est trop lent. C'est ça ce qu'elle dit. Elle dit oui, c'est l'école, il y a trop lent, des choses. Moi, je prends un journal, un dictionnaire, et avec le marxiste, je lis le matin et prends seulement un baguette de français. Et il dit le baguette français, c'est très très bon. À côté du centre-ville se trouve le parc d'Urzy, dont parlait Madame Wang, directrice du musée historique de l'amitié franco-chinoise. C'est un jardin public qui réunit les styles anglais, français et chinois. Chaque arbre a ses caractéristiques. Les étudiants chinois venaient souvent ici pour discuter de la voie du salut national. Ce sont les jeunes filles de l'époque se retrouvaient ici. Voilà. Pour discuter, débattre de l'avenir de la Chine, leurs grandes idées. C'est la question que sont arrivées en France depuis un moment, disant que discuter, la motivation qui est venue en France, c'est pour comment, pour réformer la Chine, réformer le monde, et comment. C'est ça la question. Donc c'est ici, ils ont fait une petite réunion, et comment on peut faire pour réforme la Chine, réforme le monde. Donc ils sont ici, discuter, pour chacun à sa façon de s'exprimer. Oui. Et Tsai He-seng et Xiang Jingyu, c'est principalement, il est ici, Tsai He-seng et Xiang Jingyu, c'est ça? On peut lire sur la plaque. Ah, bien sûr, allez-y. C'est ici l'Assemblée fondatrice du 6 au 10 juillet 1920. Donc c'est durant cette période-là qu'il y a vraiment eu toutes les idées, les discussions. Oui. Et suite à ça, il me semble qu'une lettre a été envoyée en Chine et un an après, il y a eu la naissance du Parti communiste chinois. Exact. C'est juste une réunion après, vous voyez, c'est 1920, juillet. Hein. Oui. Et Tsai He-seng, il a envoyé un courrier au mois d'août, 13 août, à Mao Zedong pour parler de notre réunion, qu'on avait pensé, tout ça, disant qu'il faut créer un parti politique, le nom nommé Parti communiste chinois. Oui. Et puis Mao Zedong, après répondu à sa lettre, il a envoyé 2 courriers. Hein. Il dit votre idée, c'est très pertinent, je n'ai rien à contre. C'est derrière cet étang qu'a été prise cette photo. Parce que nous, ici, c'est pas très loin de Fontainebleau, c'est le genre de rocher Fontainebleau. Ils sont ici, assis, différents endroits, assis, debout. C'est là, ici. On est ici assez discrète. Hein. Ah, c'était là la photo? C'est la photo. Tout ce qu'ont vécu les pionniers révolutionnaires se trouve concentré dans le musée historique de l'amitié franco-chinoise. C'est un lieu qui permet aux visiteurs, français comme chinois, peu importe les origines, de mieux comprendre l'histoire. Combien est-ce que de visiteurs vous recevez environ chaque année? Alors depuis 2016, on a été inauguré fin août, mais surtout un grand succès le septembre, la journée de patrimoine européenne. C'est là qu'a attiré beaucoup de monde. Le jour, je me souviens, tout plein. Et ensuite, après, on est toujours le système de volontaires et des stagiaires. Mais Covid, après, ça nous permet de changer une autre façon. Visiter par Internet, on accueille beaucoup d'élèves, de collégiens, lycées, étudiants, et puis aussi d'Européennes, parce qu'on a pas mal des Anglais, Allemands, tout ça. Le jour du tournage, nous avons rencontré Grégoire de Gaulle, le neveu du général de Gaulle, en train de prendre des photos. Il réalise souvent des photos illustrant des sujets liés à l'amitié franco-chinoise. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici, dans ce lieu symbolique? Quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? Eh bien, c'est un lieu de mémoire et comme nous fêtons cette année les 100 ans
cette expérience de ces étudiants chinois qui sont venus en France, que ce soit ici à Montargis ou à Lyon ou à Fontainebleau, d'autres endroits comme ça. Il était important de venir dans ces lieux. Dans cette ville, de nombreux détails révèlent l'histoire de l'amitié franco-chinoise. Ces paysages sont éternels et l'amitié franco-chinoise se transmettra de génération en génération. Je 真诚希望中法两国和两国人民在实现中国梦和法国梦的过程中，相互理解、相互帮助，共同实现中法梦。La France et la Chine peuvent se permettre